Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Julien Audoul, qui est du RN, se fait, j'ai envie de dire, il se fait remonter les bretelles comme jamais. Pourtant, il ne porte pas de bretelles. Et c'est ça le plus inquiétant. Il se fait remonter les bretelles face à un type, un spécialiste parce qu'évidemment, il parle du conflit ukraino-russe. Et donc, lui nous dit qu'en fait, le problème, ce n'est pas la Russie, c'est l'Algérie. Voilà, il nous a fait une onfrée, il nous a fait une je ne sais qui d'autre qui avait dit aussi que la faute, c'était l'Algérie. Bref, de toute façon, voilà, on a compris que pour le RN, chaque fois, le problème, c'est toujours les Algériens. C'est-à-dire la dette de 1300 milliards que nous a rajouté Macron, c'est de la faute des Algériens. 66 000 entreprises qui ont fermé en France, c'est de la faute des Algériens. 20% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est de la faute des Arabes. Bon, on a compris. Donc là, on va se mater cet extrait-là, ça fait partie de la revue d'actu du jour, mais avant ça, on va aussi parler de Salah Abdeslam qui va être papa. Alors là, il y a une petite note de la communauté, mais apparemment, ce serait vraiment pas une calembredène, ce serait véridique. Salah Abdeslam qui est actuellement le détenu, on va pas rappeler ce qu'il a fait, mais il a fait des choses vraiment pas cool. Ce type-là, c'est le détenu qui nous coûte le plus cher, je crois qu'il coûte 300 à 400 000 euros par an par le contribuable français. Donc c'est vos impôts et nos impôts, chers amis, ce sont nos impôts collectivement qui financent la mise la mise en vie, j'ai envie de dire, et le soutien et la garantie j'ai même pas de mots pour expliquer ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le type, il est en prison et le mec, il mange, il dort et il se divertit grâce aux contribuables français. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça. Et donc, en fait, il aurait mis son épouse enceinte. Voilà, donc il va devenir papa. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État autorise un type qui a participé, j'ai même pas envie de citer ce qu'il a fait honnêtement, mais voilà, il a fait des choses vraiment, normalement, dans des pays normaux, bon bah voilà, il y aurait un jugement qui implique soit que le type prenne le goulag à vie, ou alors dans ce cas-là, ce type-là, normalement, devrait être exécuté, ou bon, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais c'est ce que devrait faire un État normal qui agit envers un citoyen qui a commis qui a commis malheureusement des morts, il faut le dire, hein, mais voilà, il faut dire les choses au bout d'un moment. Donc, mais non, cet État-là, il autorise des gens, notamment Salah Abdeslam et d'autres prisonniers, ça va être le cas, vous allez le voir, hein, de l'autre récemment qui s'est fait arrêter, Amra. Ces types-là peuvent se reproduire, voilà, ils peuvent avoir une vie sexuelle, ils peuvent manger, ils peuvent boire, ils peuvent dormir tranquillement, ils peuvent sortir 1 à 2 heures par jour, ils peuvent même travailler, vous voyez. Ça, c'est le génie capitaliste. Bref, donc, déjà, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que pour vous, chers amis, c'est normal que dans ce pays-là, un type puisse se reproduire, manger correctement? On voit aussi qu'ils ont des téléphones en prison. Alors peut-être pas le cas de Salah Abdeslam, mais la plupart, bon, bah voilà, qui ont des petites peines, ils ont le téléphone, ils font des live TikTok, ils peuvent manger des Kinder, du Nutella, ils peuvent se mettre bien. Bon, moi, je ne comprends pas trop le rôle de la prison. Le but de la prison, ce n'est pas d'être logé et d'être nourri correctement parlant. Le but de la prison, c'est selon ce que tu as fait, de prendre une peine et donc de te voler des années de ta vie à une mise en place d'une sorte de réinsertion si la personne est réinsérable. Parce qu'un mec comme Salah Abdeslam, on ne peut pas le réinsérer dans la société. Un tueur en série ou un mec qui a des pulsions PEDO, on ne peut pas le réinsérer dans la société. Là, il faut travailler des années et des années pour comprendre comment fonctionne ce type, comment le réinsérer. Mais c'est très compliqué de réinsérer une personne dans la société. C'est ça le but de la prison, hein. Le but de la prison, c'est de mettre des gens qui sont inaptes à vivre en société, de les mettre justement au bagne et en marge de la société pour pouvoir voir comment on peut les réinsérer correctement. En fait, ça sert à ça la prison, hein. Les gens oublient. La plupart disent oui, il faudrait tuer la personne ou faudrait la mettre au fond d'un trou sans manger, sans boire, un truc qu'elle crève. Ben non, non, le but de la prison, c'est de comprendre qu'un individu doit perdre en droit et doit perdre en droit et en liberté parce qu'il a commis quelque chose, qu'il comprenne que ce qu'il a fait, c'est mal et que derrière, on doit participer à un programme de réinsertion. Bon. Dites-moi votre avis en commentaire. Moi, c'est mon côté un petit peu bouddhiste et puis c'est mon côté aussi un petit peu droit de l'homiste. Mais finalement, je pense que c'est une bonne chose. Mais là, le problème, c'est que l'État est trop laxiste.
Aujourd'hui, il y a des mecs qui prennent un peu de sursis alors que c'est des PEDO. Il y a des mecs qui ont tué des gens, comme Salah Abdeslam et compagnie, ou qui font des gros braquages, et aujourd'hui qui s'en sortent soit avec du sursis ou qui s'en sortent avec des peines de prison relatives. Le mec a le droit de ken, il a le droit de mettre sa femme enceinte, il a le droit de manger du Nutella, des Kinder. Bon, je suis pas sûr que ce soit non plus une façon de faire comprendre à la personne que ce qu'elle a fait, c'est mal. Donc bon. Donc là, on a même une précision de Serfia qui nous dit « Monsieur Salah Abdeslam a le droit à une vie privée, qu'il nous appartient de défendre celle-ci ». Bon, moi je suis pas vraiment d'accord. Encore une fois, trop de laxisme. Tant que la justice protégera les terreaux et les criminels, aucune amélioration n'est possible. C'est ça, exactement. Tout à fait. Alors, on passe à la deuxième actu. Alors, j'ai mis un petit sondage ce matin. C'est pour ça que je vous incite à me rejoindre sur Twitter. Il y a plein de gens qui ne me suivent pas sur Twitter. Mais les gars, Twitter, c'est le réseau social sur lequel il faut me suivre. Et j'ai mis un sondage, je mets un petit sondage tous les matins. Et aujourd'hui, j'ai mis parmi ces 4 hommes, lequel est le plus apte à diriger la France en 2027. J'ai mis Alain Soral, François Asselineau, Florent Philippot, Juan Branco. Bon, je sais pas comment on dit. Pour l'instant, c'est Soral en tête avec 59%. Il y a 162 votes. Je vais actualiser pour voir s'il y a eu d'autres votes. On est à combien là? Non, toujours 162, ok. Donc, je vous laisse me rejoindre sur Twitter. C'est @KentraActu. De toute façon, c'est dans la description, c'est le petit logo X. Et je vous incite à voter, chers amis. Il y a encore 22 heures de vote restant. On passe évidemment à l'actu pour laquelle vous avez cliqué sur la vidéo. C'est Julien Audouze qui se fait remettre les bretelles, qui se fait remonter les bretelles. Mais en réalité, je vais vous le dire clairement, ni Odoul, ni l'autre type qui lui remonte les bretelles n'ont raison. Ce sont les deux faces d'une même pièce, on en parlera juste après, regardez ça. Avant, excusez-moi, de vouloir dicter quoi que ce soit à la Russie, qui est une puissance nucléaire, si on pouvait se faire respecter de la dictature algérienne ou des Comores, ce serait déjà bien. On va peut-être arrêter toutes ces diversions sous prétexte de débat national pour rappeler que là, on joue quand même un enjeu, le premier qui est la guerre en Ukraine et le deuxième qui est la sécurité de l'Europe. Il faut quand même se rappeler qu'en 3 ans de guerre, Vladimir Poutine nous a menacé 130 fois d'attaques nucléaires. Le sujet, c'est que l'armée de Poutine, quand elle sera rééquipée grâce au cessez-le-feu, parce qu'elle a besoin de 2 ou 3 ans pour se réarmer, n'a pas de marche arrière. Donc on sait qu'elle reprendra sa guerre contre l'Ukraine et que probablement, comme l'a annoncé Poutine, il s'en prendra aux pays baltes, à la Pologne, voire à tous. On peut faire l'autruche, comme le propose le Rassemblement national. Notre inquiétude, qui est partagée par tous les analystes militaires européens, ceux qui ont une culture militaire. Je rappelle que ce livre, c'est pour donner un peu de culture militaire, et donc je le recommande en particulier à Julien Audouze. Je le dédicacerai à Julien Audouze. Par contre, ce qui m'interroge, c'est votre absence de culture militaire et surtout la mise en danger que vous faites aujourd'hui en ne comprenant pas que si nous ne nous unissons pas au niveau européen, nous n'avons aucune chance face à un empire comme Trump, comme Poutine, ou demain comme l'empire américain. Absence totale de culture militaire de la part du Rassemblement national, ce qui est assez consternant. Bon, alors là, ce qui est dommage, c'est que c'est un petit peu… déjà, la vidéo est coupée. On voit que le mec qui a mis la vidéo est un pro. On ne sait même pas le nom de ce type-là. C'est quoi le nom? Guillaume Ancel, ancien officier et chroniqueur de guerre. Chroniqueur de guerre, carrément. Donc, pareil, la vidéo est un peu montée, donc c'est un petit peu malhonnête. De deux, pareil, le mec, il est chroniqueur de guerre. Moi, je suis du même avis que certains sur le fait que je ne suis pas sûr que mettre en avant des mecs qui sont des génies militaires ou qui sont des génies de la guerre. Je ne suis pas sûr que les mettre en avant, c'est bon. Aujourd'hui, on est dans un siècle où justement, on a la chance de ne plus pouvoir aller à la guerre, enfin de ne plus devoir aller à la guerre, du moins comme ça l'était à l'époque de 14 ou à l'époque de 39-45. Donc je pense justement qu'il ne faut pas faire de la propagande pour la guerre. Et aujourd'hui, on en a encore plus besoin. Quand ce type-là nous dit, donc Julien Audouze nous dit d'un côté que la Russie, ce n'est pas le problème, c'est l'Algérie. D'accord, ok. Et l'autre, il nous dit, non, mais les Russes, vous vous rendez pas compte, ils ont l'arme nucléaire, ils sont plus en plus en train d'avancer. En fait, les deux font partie d'une même stratégie, c'est la stratégie de la peur, celle de vous faire peur, pour mieux vous manipuler, mieux vous instrumentaliser, mieux vous contrôler, pour justement vous dire, regardez, il faut donner de l'argent à l'État français pour financer la guerre, regardez, il faut absolument se concentrer sur l'extérieur. Voilà, à chaque fois, ils pointent le doigt sur des conséquences extérieures. Mais moi je vous dis, le seul problème et le seul souci qu'on a en France, le plus gros problème qu'on a en France, il est français, il s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour rappel, en 2024, c'est 66 000 entreprises fermées. Emmanuel Macron, c'est 1 300 000 milliards de dettes. Emmanuel Macron, c'est 20% des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Emmanuel Macron, c'est tout ça. Et pour preuve, regardez. Je suis tombé sur une vidéo ce matin, je voulais absolument la relayer en parlant de ce sujet d'actu-là. Je comprends pourquoi les médias préfèrent parler de l'Algérie au lieu de montrer la réalité en France. Regardez, on voit des dames françaises,
Des dames françaises qui sont obligées de fouiller dans les poubelles pour pouvoir se nourrir. Un groupe de femmes. Et qui c'est qui leur vient en aide? C'est un jeune qui, lui, a les moyens, qui vit à Paris, qui travaille, qui est honnête, qui ne passe pas son temps sur les plateaux télé à déblatérer que le problème c'est l'Algérie ou la Russie. C'est quelqu'un qui vient en aide aux Français. Vous vous rendez compte aujourd'hui? C'est les Français entre eux qui sont obligés de s'entraider plutôt qu'un État fort, un État honnête, un État bon qui vient en aide à son peuple français. Ben non, à la place, l'État français, il appelle les jeunes à aller à la guerre, comme a appelé Madame Macha, je ne sais plus qui, là, on en a parlé hier sur BFM, qui disait oui, les jeunes doivent aller à la guerre, sauf qu'elle, elle n'a pas d'enfant, elle vient d'une famille russo-ukrainienne aristocratique, donc évidemment, tu ne connaîtras jamais la guerre. C'est comme d'habitude, hein, comme d'habitude. Macron nous appelle à, évidemment, voilà, il faut prendre dans l'épargne des Français parce qu'il faut financer la guerre. Mais au lieu de ça, il y a un peuple qui crève. Regardez cette vidéo-là, franchement, c'est touchant, regardez. Excusez-moi. Je peux vous offrir des courses, ça vous dérange pas? Hein? Je peux vous offrir des courses? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, un sac d'orange. Un sac d'orange? Un sac. Je vous ramène ça, et vous? Moi, ouais, des steaks hachés. Ah bah des steaks hachés Ah bon, aussi. ça marche, y a pas de problème, ça marche. Merci. Je vous ramène ça. Tenez, j'ai 2 sacs de courses, il y a un poulet dedans, il y a un peu de tout. Faites le tri. Tenez, regardez, tenez, ça à vous. Ça c'est des pâtes à l'encre de sèche. Comme ça vous allez faire un bon dîner gastronomique. Il y a le poulet qui est là-bas. Hein. Ah, voilà. Amin. Amen. Je vous en prie, mesdames. Allez, bonne journée. Voilà, mais ça c'est la réalité. Ça c'est la réalité, c'est qu'aujourd'hui on a une jeunesse, et pas qu'une jeunesse, hein, mais des gens aujourd'hui on est obligé de s'entraider entre nous parce que l'État ne le fait plus. Notre État n'est plus fort. Notre État il nous met au chômage. En France il n'y a plus de travail. Et aujourd'hui, voilà, d'un côté on a, et ça représente exactement la France. C'est le débat télé là, de juste avant. On a Julien Audoul qui représente en fait cette droite-là, cette droite du capital, qui dit regardez, le problème c'est l'Algérie. Mais ce n'est pas l'Algérie qui a fait 66 000 fermetures d'entreprises en 2024. Ce n'est pas l'Algérie qui nous envoie en guerre contre la Russie. Et de l'autre côté, l'autre nous dit oui, regardez, Poutine va arriver, regardez, je suis un spécialiste de la guerre. En fait, il vend juste son bouquin sur les plateaux télé, c'est tout. Tu n'apportes aucune solution concrète. Et la solution concrète, c'est celle de rester solidaire entre Français. Et sauf qu'aujourd'hui, il y a des freins à tout ça. Parce que les politiques nous instrumentalisent dans le but qu'on se divise. Parce qu'on se divise entre ethnies, parce qu'on n'a pas la même ethnie, parce qu'on n'a pas la même religion, parce qu'on n'a pas les mêmes origines, parce qu'on n'a pas les mêmes idéologies. Mais derrière tout ça, si on sort de ce dogme-là, si on sort de toutes ces futilités, en réalité, on est tous dans la même merde. À chaque fin du mois, c'est galère pour finir les fins de mois. À chaque fin du mois, voilà, on regarde le compte bancaire. On regarde combien on a d'épargne. On ne peut pas remplir notre sac de courses abondamment. On est obligé de manger moins de viande. On est obligé de ceci, de cela. C'est la réalité en fait. C'est la réalité. Et moi, je vous dis ça en tant que jeune, je ne serai jamais propriétaire. Je ne serai jamais ceci, je ne serai jamais cela. On n'aura pas la chance de nos anciens qui ont pu justement se faire un petit capital grâce à l'explosion de l'immobilier. Tout ça, c'est fini. Et encore pire, aujourd'hui, il y a des conflits partout dans le monde. Et voilà. Et pour les politiciens qui représentent normalement démocratiquement le peuple français, qui ont été élus par le peuple français, tous ces gens-là nous méprisent. Ils prennent 7 à 10 000 euros par mois. Ils ont des intérêts de ouf. Ils ont des opportunités de ouf. Ils ont des apparts de fonction, des voitures, des subventions, en veux-tu, en voilà. Ils sont financés par certains grosses finances internationales. Et ils vous disent toute la journée, non mais le problème c'est l'Algérie, le problème c'est que vous n'êtes pas de la même religion, le problème c'est que vous portez un voile, le problème c'est que vous portez un pantalon, le problème c'est que vous portez des chaussures. Mais quand est-ce qu'on va arrêter de parler de toutes ces futilités et quand est-ce qu'on va parler du véritable problème, celui justement du fait qu'on est obligé, certaines personnes sont obligées d'accumuler 2 boulots, certains sont obligés, ne peuvent pas finir les fins de mois, certains sont obligés, vivent avec un RSA 800 balles par mois alors qu'ils sont 4 ou 5 à la maison. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, aucun politique n'en parle. Il vous parle que de futilité. Il vous parle que toujours c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. N'oubliez pas ce que disait Céline, qu'on ne va jamais à la guerre pour sa patrie. On va à la guerre et on meurt pour les industriels. On meurt pour les lobbies qui, eux, s'enrichissent sur la guerre, s'enrichissent sur la pauvreté. Regardez des mecs comme Kadhafi. Souvenez-vous ce que Kadhafi a fait à l'époque. L'électricité était gratuite. Il refusait d'acheter un logement à ses parents tant que tout son peuple n'était pas propriétaire.
Il y avait une épargne spécifique pour tout son peuple. Il avait voulu justement quitter justement l'hégémonie américaine et l'hégémonie du dollar en passant par une monnaie africaine qui rendrait le peuple libre, qui rendrait le peuple africain libre. Et regardez ce qui lui est arrivé. Cané. Cané. L'Occident a compris que justement, tous les peuples, justement, tous ces peuples-là, africano-orientales, s'ils pensent à s'éveiller et à être indépendants de toutes ces hégémonies multipolaristes, politiques et économiques, si on en est indépendant, ces gens-là ne vont plus s'enrichir. Parce qu'ils s'enrichissent justement sur le fait de rendre dépendants toutes ces grandes nations et tous ces grands continents, qui sont des véritables richesses. C'est ça la réalité. Voilà. Et dès que tu vas essayer de t'en sortir, regardez Saddam Hussein, regardez Kadhafi. Et pas que lui, regardez même JFK, qui a cité comme ennemi principal justement la Fed, la Banque fédérale, qu'on peut surnommer comme un cartel privé bancaire, détenu par les 12 plus grands banquiers du monde. Ah, tout ça, il faut le savoir. Mais bon, ça demande un long travail d'information, voilà. Et c'est ça aujourd'hui la réalité. C'est ça la réalité. Et puis pareil, hein, souvenez-vous que le problème est français, regardez. On parle on donne des leçons de démocratie à la Russie, mais regardez ce qui s'est passé avec Kalin Georgescu. Selon les sondages, il aurait réuni entre 44 à 50% des votes dès le premier tour. Il ne pourra pas être candidat à l'élection présidentielle roumaine. Pourquoi? Parce que l'Union européenne ne le veut pas. C'est un coup d'État. Voilà, on a empêché justement un type qui avait un succès populaire d'être élu parce que justement, c'est peut-être quelqu'un qui pose problème. Et regardez Thierry Breton. On l'a fait en Roumanie, il faudra le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Thierry Breton évoque l'annulation d'élections face aux ingérences d'Elon Musk. Aujourd'hui, c'est ça. On donne des leçons de démocratie à toutes les fameuses dictatures ou toutes les grosses puissances qui, elles, régissent par un État fort, quitte à aller justement à l'encontre de certaines volontés financières ou politiques, en allant plutôt dans le sens du peuple, en allant dans le sens d'une certaine indépendance qui ne dépendrait pas de celle des banquiers ou des grosses hégémonies, notamment américaines. Regardez ce qui se passe. Ah bah regardez, Elon Musk, il a rendu Twitter libre. Maintenant, on peut parler de tout sur Twitter. Tout le monde peut parler sur Twitter, donc ça laisse la porte ouverte à la désinformation. Et donc comme il y a la désinformation, ça incite les gens à voter pour des personnes méchantes. Donc il faut fermer les réseaux sociaux, donc il faut annuler les élections, donc il faut mettre en place certaines… Voilà. Et en fait, ils vous font toujours croire que pour votre sécurité, il faut restreindre vos libertés. Et c'est ce qu'ils font depuis toujours. Regardez, pendant le Covid, c'était pareil. Ils vous ont restreint vos libertés, soi-disant pour votre sécurité. Mais finalement, ça nous a mené à être de plus en plus tristes, à être de plus en plus restreints de nos libertés et pas forcément pour plus de sécurité. Pas forcément pour plus. Excusez-moi, quand on est obligé de se vacciner pour aller au restaurant, j'appelle pas ça être libre. Et j'appelle pas ça avoir de la sécurité. On n'est pas censé avoir plus de sécurité dans un pays et avoir plus de sécurité pour tout un peuple en le restreignant et en le forçant à rester chez lui. Et le seul moyen de pouvoir sortir, c'est d'être vacciné et d'avoir sa petite attestation. Ne serait-ce que pour sortir son chien ou pour aller faire ses courses. J'appelle pas ça la liberté. Et j'appelle pas ça justement le pays des droits de l'homme ou l'UE, la nouvelle puissance démocratique. Moi, j'appelle pas ça de la démocratie. Je suis désolé. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter, chers amis, pour le sondage que j'ai mis. Voilà, parmi ces 4 hommes, lequel serait le plus apte à diriger la France en 2027? N'hésitez pas à aller voter. Prenez l'abonnement si vous voulez me soutenir, les amis, pour soutenir une information libre, une réinformation libre, c'est le plus important. Pour s'en sortir dans tout ça, il faut rester solidaire et surtout, il faut se réinformer correctement. Voilà, et donc ça passe par soutenir des petits médias comme le mien qui essayent d'élever les âmes et surtout de purifier le cœur de chaque personne qui regarde cette vidéo. Et j'espère que ça vous en fait du bien. Allez, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis.